Bonjour, nouvelle vidéo de la semaine. Donc tout d'abord j'ai un appel à faire. Si vous connaissez des bonnes marques de feutres pour tableau blanc, je voudrais bien. Parce qu'à chaque fois que j'écris dessus, il s'use au bout de 5 secondes. Hormis ça, j'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc la semaine dernière, comme toutes les semaines, j'ai eu 2 cols. Donc j'ai eu colle de physique et colle de maths. Donc ma colle de maths, j'ai eu 13. Bah, je connaissais le début de la démo. Puis bah, on nous demandait de démontrer après d'autres propriétés. Et bah, c'était des trucs, si tu les avais pas appris, c'était compliqué à ressortir. Et même, j'avais pas forcément ultra bien compris. Mais ça m'inquiète pas trop parce que en général, là, l'école, je me sens de plus en plus à l'aise. Bon, normalement, quand j'ai compris une colle, et que je fais le travail sérieusement le week-end et la semaine, bah, je peux te refaire l'exo et vu que j'ai compris, bah, je peux le refaire facilement. Donc ça va, je me sens un peu plus à l'aise comme ça. Et j'ai un peu repris confiance en mon niveau aussi, à cause de quelque chose que je dirais après avoir dit la note de ma colle de physique. Donc en physique, j'ai eu 12, je crois. Oui, je crois que j'ai eu 12. Oui, non, j'ai pas eu école d'anglais, donc là c'était école de physique, j'ai eu 12. Donc c'était avec soi-disant le prof le plus dur. Mais en soi, j'ai vraiment kiffé la colle. Parce que en fait, il te demandait des trucs, et il te demandait des trucs bien précis. Et enfin, du coup, il voyait que des fois, t'avais pas bien compris les subtilités ou que t'avais peut-être confondu avec quelque chose d'autre, donc il t'expliquait ton erreur. Bon, tu vois, il te faisait dire aussi que t'étais nul en maths et que les maths ça servait que à faire de la physique. Mais bon, ça, je pense, c'est une grande partie des profs de physique. Parce que même notre prof de physique, je sais pas pourquoi, il a le seum, quoi. Genre, à chaque fois, il dit ouais, ça parle tout le temps. Quand on demande à quelqu'un si t'as bien travaillé, il dit ouais, ça va, j'ai fait mon DM de maths et tout, mais j'ai rien de la physique. Bah, après, c'est vrai que quand on est en MPSI, en tout cas, enfin, les maths, c'est beaucoup plus prédominant que la physique, même s'il faut pas délaisser la physique. Donc après ça, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai fait un comeback. Ouh. Bah, premier DS de maths, j'étais 29e. Deuxième, j'étais 32e. Et ce troisième DS, j'ai fait 6e. Donc, bah, très bonne nouvelle. Mes nouvelles à contraster, hein, parce que j'ai eu 12,9 sur 20. Donc, je sais pas, c'est un barème réarrangé. Ouais, je sais pas, j'ai eu 29 sur 50. Donc, voilà. Donc, les points positifs du DS, bah, j'ai fini 6e. Les points négatifs, parce qu'il y en a clairement. Donc, l'exo sur les intégrales de Wallis, que j'avais revu le jour d'avant et qui était tombé à peu près sur des choses quand même assez similaires. J'ai eu que la moitié des points. Donc, ça veut dire que les questions que j'ai faites, je les ai mal rédigées et que il y avait une question. Non, il y avait 2 questions que j'ai skip et qui devaient rapporter du coup beaucoup de points. Donc, ouais, la rédaction sur les intégrales et tout ça, je l'ai pas encore bien de ouf. Je pense que, par exemple, quand je fais des changements, quand je fais des IPP, j'oublie de dire que les fonctions elles sont continues et tout. Du coup, je crois que ça m'a fait perdre des points bêtement. J'ai perdu aussi des points ultra bêtement. Le premier exo, c'était un exo où on factorisait plusieurs fois d'affilée un polynôme de degré 2 avec des nombres imaginaires. Et du coup, tu trouvais les racines du polynôme factorisé, puis du deuxième polynôme factorisé, puis du polynôme qui restait. Et bah, assez bêtement, à la fin, du coup, dans toutes tes solutions, tu recopiais toutes les racines que tu avais trouvées auparavant. Bah, sur 2 racines, je me suis trompé. Donc voilà, là, j'ai vraiment perdu des points bêtement. C'est pareil, au dernier exo, j'ai tout fait sauf une question. Pourtant, j'ai perdu 5,5 points. J'ai eu que 9,5 sur 14.
Donc ça veut dire que niveau rédaction, euh, faut que je m'améliore. Parce que souvent il met, c'est pas faux ce que j'écris, mais il met et trois petits points, ça, trois petits points. Enfin que mes arguments ils sont pas complets. Euh, donc ça déjà ça a contrasté parce que clairement j'aurais pu faire mieux et que je suis encore loin d'avoir, je pense, un bon niveau en maths. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fini sixième, mais j'ai 5 points d'écart avec le premier. Donc 5 points d'écart sur 20 avec barème réarrangé. Donc ça veut dire que je suis vraiment très 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 loin. Euh, Hormis ça, ça va parce que en soi, je pense la majorité de la classe, je pense, elle se situe vers 8-9. Donc ça veut dire que quand même j'ai quand même un écart par rapport à eux. Je sais que j'ai fini sixième égalité, donc ça veut dire qu'il y a un autre mec qui est proche de moi. Enfin, c'était le mec qui avait majoré les deux premiers DS. Et que le cinquième, il a 13 quelque chose. Donc ça veut dire que j'étais pas très bien, très loin de lui. Par contre, quatrième, 14,4. Et deuxième et troisième, c'est plus de 15. Donc ça veut dire quand même que j'étais assez loin des gens devant moi. Donc bah, cette nouvelle elle m'a fait plaisir. Mais je pense que c'est pas pour autant que je dois relâcher mes efforts. Parce que performer sur un DS c'est bien, mais il faut performer sur. Bah, faut être constant en gros. Hein. Bah, quand tu es dans le top, faut garder ta place. Donc, du coup, avec ça, je peux rebondir aussi sur ce qu'il nous a dit notre prof de physique. C'est notre prof de physique qui nous a dit le problème de notre classe, c'est qu'on n'a pas de tête de classe définie. Et c'est assez vrai, parce que par exemple, moi j'ai fait 32 à 6e. Et c'est pas du tout la meilleure remontada de notre classe. Parce qu'en physique, il y a euh, un mec dans mon groupe de colle, vraiment, vraiment le crack, il a fait 36e au premier DS et au deuxième DS, il a fait majorant en physique. Donc, ouais, la classe, elle est un peu en montagne russe. Et je pense que c'est un problème parce qu'il nous a dit que les promos qui réussissaient très bien, c'est quand il y avait des personnes bah, qui drivaient la classe, quoi, qui étaient tout en haut et qui poussaient tout le monde à être meilleur. Donc, ouais, faut pas relâcher trop les efforts. Sinon, ça c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, on va parler un peu de ce qui fâche. C'est que j'ai un peu de mal à travailler. J'ai pas travaillé énormément cette semaine. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal. Même ce matin, normalement le dimanche, je travaille 4 heures quoi. Et là, j'ai. Enfin, 4 heures le matin et après, je retravaille un peu début d'après-midi. Mais là, j'ai travaillé 2 heures quoi. Ce qui est pas du tout assez. Euh, J'ai aussi. Du coup, le vendredi, bon là, c'est tout décousu, mais le vendredi, on a eu DS d'anglais. Donc DS d'anglais qui s'est plutôt bien passé. Bah, pas du tout en vrai de vrai, c'est pas du tout bien passé. Vu que bah, je crois entendre il reste 5 minutes, alors que j'avais même pas commencé ma première partie. On était sur une synthèse de documents. Donc je me suis speedé. Au final, j'avais mal entendu, c'était 20 minutes, donc j'ai eu le temps de terminer. J'ai fait le nombre de mots. Donc je pense que j'ai un anglais pas trop dégueulasse. Mais là, vu que j'écris vite et que je me suis pas relu, ouais voilà. Je pense pas que j'aurai une super note. Moi, c'est pas si grave que ça parce que l'anglais c'est pas très grave. Et donc aussi vendredi, bah, j'ai fait des activités avec les personnes de ma classe, ça c'était plutôt bien. Puis le samedi, normalement, je rentre chez moi le vendredi si j'ai DS vendredi. Sauf que là, j'avais forum d'orientation. Donc, on a vu une doctorante parler de son doctorat en astrophysique. Donc, ça, c'était pas mal. Et ça m'a surtout confirmé que j'ai absolument aucune envie de devenir chercheur ou aller dans un magistère ou même la fac en vrai de vrai. Hein, j'ai pas trop envie de faire ça. Donc, je pense vraiment que j'ai envie d'être ingé.
Donc, hormis ça, j'ai parlé à des personnes qui étaient en école d'ingénieur. Et donc, vu que moi, la physique, c'est pas vraiment ce que je kiffe, ni la SI d'ailleurs. Je vais vraiment essayer d'avoir l'aspect info parce que SI, j'aime pas trop et je suis pas très fort. Mais en même temps, c'est un prolongement un peu de la physique pour moi, donc forcément. C'est ultra décousu, mais du coup, je disais que j'ai parlé à des personnes en école d'ingé. Et donc, moi, pour l'instant, euh, je serais plutôt partant pour faire une école d'ingé en info. Ou si j'ai le niveau, faire une école d'ingé un peu plus généraliste, type mine centrale. Euh, donc pour l'instant, c'est ça. Donc soit j'essaye d'avoir une CCINP en info. Ou non, j'ai parlé aussi à des personnes à Télécom Nancy. Ça avait l'air plutôt pas mal. Donc ouais, soit une petite mine en info, soit une CCNP en info, soit un peu plus généraliste, mine centrale. Donc je vais pas trop tarder parce que là, je vais aller à la salle, puis prendre mon train pour retourner en internat. Donc j'espère que cette vidéo aujourd'hui vous aura plu. J'ai pas trop de luminosité car il fait de plus en plus noir. Euh, j'ai pas trop l'effet November Rose, je suis pas trop dépressif. Même si aujourd'hui j'ai appris quelque chose, ouais voilà, j'ai appris quelque chose qui m'a pas rendu super heureux. En plus il a neigé vendredi, donc enfin vendredi et mercredi je crois. Donc ça c'est pas mal, même si la neige tenait pas, du coup je pouvais pas faire de neige, j'étais un peu triste. Donc bon là je raconte trop ma vie, un peu trop n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement vidéo la semaine prochaine. On espère que je lâche une masterclass ODS de français et que j'arrive à avoir un bon rythme de travail. Donc bye bye les gens.